Bonjour, je suis Alice du blog Blossom Quilt et Craft et nous nous retrouverons pour le mois de juin, le 6e mois à apprendre un bloc, et ce mois-ci nous allons apprendre le Dutchman Puzzle, donc le puzzle hollandais. Tout comme les deux précédents blocs que nous avons appris, ce bloc est un faux patch, donc constitué d'une grille de 2 par 2. Cette grille est elle-même constituée de sous-unités qui s'appellent les Flying Geese, donc les oies, le vol des oies en français. Donc il s'agit de ces triangles-là qui correspondent, donc qui représentent des oies, et on appelle les deux triangles de côté le ciel. Pour le bloc que nous allons apprendre aujourd'hui, j'ai choisi 3 tissus différents. Donc un tissu pour le ciel et 2 tissus différents pour les oies. Donc vous allez voir que le motif va paraître complètement différent que ce bloc-ci. Il y a plusieurs méthodes pour créer les vols des oies, ces sous-unités. Nous allons apprendre aujourd'hui la no waste méthode. Donc la no waste, c'est où il n'y a pas de gâchis de tissu. Et nous n'allons pas coudre des triangles, découper des triangles et coudre en triangles. Nous allons découper des carrés. Donc ça va être beaucoup plus simple. Et la couture va être beaucoup plus simple aussi. Alors nous avons besoin de découper 2 carrés pour les oies. Donc de 7,5 sur 7,5 inch. Et nous avons besoin de découper 8 carrés de 4 1/4 sur 4 1/4. Donc je vais mettre les dimensions en centimètres dans mon blog, vous pouvez aller voir le lien dans les commentaires. On va commencer la couture, donc on met les 2 grands carrés qui vont être pour les oies face contre nous. Et on va déposer le ciel, donc le bon côté contre le bon côté de l'autre tissu, dans un des coins du carré, comme ceci, et on va en mettre un deuxième juste en face, donc sur l'autre côté du coin. On aligne bien et voilà. Donc au milieu ça va les 2 tissus du ciel vont se chevaucher, c'est pas grave, c'est fait exprès. Donc on va faire pareil pour le deuxième tissu des oies. Et après on va tracer la diagonale de part en part du tissu du ciel. Et on va coudre à 1/4 de inch, donc la valeur de couture habituelle pour le patchwork, autour de cette ligne que nous traçons. Donc pour tracer cette ligne, vous pouvez utiliser n'importe quel crayon, c'est pas très grave puisque nous allons couper par la suite. Donc le crayon ne va pas du tout se voir sur votre patchwork. Donc je fais juste la deuxième ligne sur le deuxième oie. Voilà, de part en part. Une belle diagonale. Et je vais mettre 2 épingles juste pour que le tissu tienne bien. Donc je mets 2 épingles de chaque côté de cette ligne sur chacun des carrés du ciel. Donc maintenant je vais faire ma couture, 2 coutures de chaque côté de cette ligne que je viens de tracer. Une fois les 2 coutures effectuées de chaque côté de la ligne que nous avons tracée, nous pouvons retirer les épingles. Donc les épingles, je les avais mis assez éloignées quand même de la ligne pour ne pas que ça gêne la machine, donc je les ai laissées pendant la couture. Donc je les retire et je vais découper donc exactement sur la ligne que j'ai tracée. Donc de coin en coin et je découpe. Donc nous avons 2 côtés et nous allons passer au repassage et nous allons ouvrir la couture vers le ciel. Donc comme ceci. D'abord un petit coup de presse et après on ouvre les coutures vers le ciel comme ceci et on fait un petit coup de fer. Et donc ça nous fait une belle forme, un petit peu comme un cœur. Donc ça fait cette forme là. Donc une fois que vous avez ouvert les coutures, votre bloc pour l'instant ressemble à ceci. Donc nous allons prendre un nouveau petit carré du ciel et le mettre à nouveau sur le coin
de la couleur des oies. Donc nous mettons sur le coin et nous allons tracer à nouveau une diagonale de part en part et à nouveau faire une couture de 1/4 inch de chaque côté de cette ligne tracée. Donc je vais tracer ma ligne. Voilà. Je vais mettre 2 épingles de chaque côté, enfin une de chaque côté. Et je vais passer la couture, une de chaque côté de cette ligne. Donc oui, pour la couture à 1/4 inch, j'ai mis mon pied 1/4 inch et je mets le petit guide sur la ligne tracée. Donc je sais que je vais coudre à 1/4 inch. Et donc je retourne mon tissu pour faire la même chose de l'autre côté de la ligne. Vous répétez ensuite cette étape sur toutes les unités que vous avez, vous devez en avoir 4. Donc une fois que vous avez effectué la couture sur toutes vos unités de chaque côté de la ligne, on peut retirer à nouveau les épingles et donc découper sur cette ligne là. Donc je découpe avec mon cutter rotatif. Et donc nous avons 2 unités différentes et magie, si vous ouvrez, vous allez voir apparaître donc le vol des oies. Donc maintenant on va ouvrir les coutures du côté du ciel à nouveau. Ouvrir la couture du côté du ciel, ça veut dire, donc on a notre unité comme ceci avec la couture. On repasse un petit coup sur la couture et après on ouvre le ciel et on va le mettre vers le haut comme ceci. Et on repasse à nouveau. Donc la couture est coincée. Si on retourne de ce côté-là, la valeur de couture est vers le ciel. Donc on va repasser toutes nos unités de la même manière. Donc une fois que vous avez cousu toutes vos oies, il va falloir les égaliser. Donc on va se mettre sur notre tapis de découpe et on va prendre notre règle et égaliser. Donc pour ce faire, on va prendre plusieurs repères. D'une part 3,5, la graduation 3,5 à la base du triangle et le 3/4 sur la pointe exacte du triangle. Donc on va se mettre là et on va égaliser sur la droite et au-dessus. Après on retourne notre oie. Et on va faire de même. Donc 3/4, 3,5 en dessous. Et on peut même vérifier avec la diagonale à 45 degrés sur la couture. Donc, je me positionne comme il faut. Voilà. Et je coupe sur la droite et sur la gauche. Donc on va refaire le processus une seconde fois pour vous montrer. Donc 3,5 en bas, ma graduation en bas, 3/4 sur la pointe du triangle. Et du coup je peux vérifier aussi le 6,5 de l'autre côté. Donc là je suis bon, je égalise à droite et au-dessus. Je retourne mon oie, je me place également à 3,5 en dessous, 3/4 sur la pointe du triangle, 6,5 de ce côté là et ma diagonale à 45 degrés est bien sur la couture, donc je peux couper. Donc maintenant que nous avons toutes les oies égalisées, nous pouvons passer à l'assemblage du bloc. Donc le fait d'avoir 2 couleurs différentes comme ça permet d'avoir vraiment beaucoup de possibilités pour le bloc. Je vais en choisir une, mais je mettrai peut-être des photos sur le blog pour vous montrer toutes les autres possibilités que vous pouvez avoir juste avec ce bloc. Donc nous allons mettre les oies du vert au centre et orange à l'extérieur. Donc on commence par la droite, après on descend,
Puis on va vers la gauche. Et on remonte. Voilà, on peut voir pourquoi ça s'appelle le pulse hollandais, puisque à l'intérieur, ça nous fait penser à un moulin à vent. Donc voilà, c'est pour ça que ce bloc a été nommé ainsi. Donc nous allons commencer par assembler les oies 2 à 2. Et après, on va continuer l'assemblage comme un faux patch normal. Une petite astuce pour assembler les vols d'oies les unes aux autres. Vu que les valeurs de couture sont tout au début, la machine n'aime pas forcément ça. Donc on va juste prendre un petit bout de tissu, le plier plusieurs fois et on va commencer la couture avec ce bout de tissu. Et on va continuer avec cette unité des deux oies. Parce que la machine va préférer passer de la chute de tissu à les valeurs de couture. Ça va être plus facile pour elle. On va doucement pour aider la machine, vu qu'il y a pas mal de valeurs de couture les unes sur les autres. Donc ça fait pas mal d'épaisseur de tissu. Pareil, lorsqu'on arrive au milieu, il y a vraiment beaucoup de tissu, donc on va doucement pour aider la machine à aller le plus droit possible. Et donc voilà notre bloc du pulse hollandais achevé. Il est nommé ainsi puisque l'on voit apparaître au centre, grâce aux oies d'une différente couleur, un motif qui fait penser au moulin à vent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié apprendre ce bloc et les unités des oies, le vol des oies, avec la technique de No Waste Method, donc pas de gâchis. Donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tutoriel. À très bientôt!